Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde, il sera question de proportion et notamment de l'effet de structure. Alors pour comprendre ce phénomène, on va lire ce petit énoncé qui dit que lors d'un discours au cours duquel il a donné les résultats des examens de fin d'études de deux universités du pays, le ministre a déclaré: dans l'université du Nord, 82% des garçons et 80% des filles ont réussi. Dans l'université du Sud, 56% des garçons et 52% des filles ont réussi. Je ne suis pas sexiste, mais il faut bien reconnaître que dans notre pays, les garçons réussissent mieux que les filles. La conclusion du ministre est-elle forcément exacte? Alors forcément, la réponse qu'on a envie de donner ici, la réponse assez intuitive que l'on a, c'est que tout simplement, oui, en effet, le ministre doit avoir raison, puisque dans les deux universités, à chaque fois, entre guillemets, les garçons l'emportent. Mais on va voir ici que finalement, cette conclusion n'est pas forcément exacte. Et pour cela, je vais vous demander tout simplement de compléter ce tableau où on imagine que dans l'université du Nord, il y a en fait 500 garçons et 500 filles, mais dans l'université du Sud, il y a 800 garçons pour 200 filles uniquement. Et lorsque vous aurez terminé de compléter ce tableau pour répondre à la question, la conclusion du ministre est-elle donc exacte? Allez, je vous laisse un peu de temps pour appuyer sur pause et de faire ce que je vous ai demandé juste avant, et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice où on va devoir donc compléter un tableau pour commencer. Et donc ici on va calculer donc le nombre de garçons admis dans l'université du Nord. Or on sait qu'ils sont 500 inscrits et qu'il y a 82% des garçons qui sont admis. On doit donc calculer 82% de 500. 82% de 500 d'ailleurs qu'on peut écrire aussi 0,82 multiplié par 500. En effet, 82 sur 100, 82%, c'est tout simplement le nombre qui s'écrit 0,82. Ensuite, il suffit simplement de prendre une calculatrice et de voir que ça donne tout simplement 410. De la même façon, bien sûr, on va calculer le nombre de filles admises dans cette université du Nord. Donc, comme elles sont 500, mais qu'il y en a 80% d'admises, je peux faire ce calcul, 0,80 multiplié par 500. Et je vais obtenir 400. Et je continue comme ça, puisque je sais qu'il y a 56% des garçons de l'université du Sud qui sont admis, vu qu'ils étaient 800 au départ. Je fais 0,56 multiplié par 800 et j'obtiens 448. Et enfin, je calcule 52% de 200, faisant 0,52 multiplié par 200, et j'obtiens 104. Il ne nous reste plus qu'à additionner pour avoir le total ici d'élèves. Donc il y a 1300 garçons si on cumule donc l'université du Nord avec l'université du Sud. Et en fait, ça nous fait 858 admis. Pour les filles, ça en fait 700. Et sur les 700, il y en a 504 d'admises. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer la proportion de garçons qui ont été admis dans ce pays, mais aussi la proportion de filles qui ont été admises. Et pour calculer la proportion de garçons, je vais simplement faire 858 divisé par 1300. Alors bien sûr, je vais prendre une calculatrice et je vais obtenir 0,66, soit en fait 66%. Maintenant, je vais calculer la proportion de filles admises. Et pour cela, il suffit simplement d'écrire 504 sur 700. C'est une fraction qu'on peut regarder à la calculatrice et voir que cette fraction est égale donc au nombre 0,72. Ça veut dire qu'il y a 72% de filles qui ont été admises. Et donc là, on se rend bien compte en fait que la conclusion du ministre, elle est inexacte, puisqu'en effet, ici, il y a plus de filles en proportion à avoir été admises que de garçons. Il y a 72% des filles qui ont bien été admises, alors qu'il n'y a que 66% des garçons qui ont été admis. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier des pourcentages. En effet, ici, se passe tout simplement le fait que dans les universités, les garçons et les filles ne sont pas représentés de la même façon. Et on voit bien que du fait qu'il y ait beaucoup de garçons dans l'université du Sud et peu de filles, finalement, le pourcentage global de garçons et de filles qui ont été admis, on ne peut pas le deviner comme ça. Il faut faire les calculs. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de structure. Donc il faut s'en méfier parce qu'on peut avoir des conclusions comme ça un peu hâtives. Et par les calculs, on se rend compte que finalement, nos conclusions de départ, en fait, s'avèrent fausse. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.